Salut à tous, ici c'est votre servante, l'évangéliste Marie Madala. Je viens auprès de vous aujourd'hui vous parler de la part du Seigneur. Mais avant de faire toutes choses, j'aimerais que nous prenions quelques minutes pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te donnons toute la gloire et toute l'honneur. Nous disons que tu es Dieu et tu demeures Dieu éternellement. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui a fait toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth, le seul véritable Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Nous te remettons ces moments. Nous prions que tu sois au total au contrôle de quiconque va écouter cette parole, de quiconque va se connecter pour écouter ce que tu as envie de nous dire. Nous prions que tu prennes le total contrôle de tous tes enfants partout dans le monde entier, là où ils se trouvent, que lorsqu'ils écouteront ta parole, qu'ils puissent écouter ce que tu dis. Ouvre leur entendement spirituel, soumets leur esprit, Seigneur, soumets leur esprit à la volonté du Saint-Esprit. Et moi que tu as choisi pour véhiculer ce message, laisse que le moi meure, laisse que ma personne diminue et que toi seul, précieux Saint-Esprit, sois élevé. Nous voulons t'élever encore en cette journée. Nous voulons dire que tu es Dieu. Nous voulons dire que tu es roi. Viens, papa, et prends la première place. Nous scellons ce moment dans le sang de l'agneau et nous commandons à tout esprit qui voudra se lever pour venir interrompre ces moments, d'être consumé par le feu du Saint-Esprit. Nous prions que ces moments soient cachés dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Salut bien-aimés, c'est votre servante, l'évangéliste Marie Madala. Je viens de la part du Seigneur et je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime et il aime chacun d'entre vous. Et c'est pour cela qu'il a choisi ces moments afin de venir éclaircir les ombres sombres de ta vie. Le Seigneur veut donner la réponse à tes questions. Il veut t'éclairer. N'oubliez pas, il est la lumière du monde. Il est ce sel qui donne la saveur. Il est l'étoile brillante du matin. Nous l'appelons le ressuscité. Il est le roi au-dessus de tout autre roi, celui qui est assis sur le trône. Je viens ce soir toucher un sujet très sensible. Je viens dévoiler les œuvres de l'ennemi. Je viens mettre à nu ce que l'ennemi a passé le temps à faire dans le noir, afin que toi et moi, nous serons libérés. Car celui qui libère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui délivre, c'est l'agneau immolé. C'est le roi, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bien-aimé, je voudrais parler du viol. Le viol. Que quelqu'un dise le viol.
Beaucoup de personnes n'aiment pas lorsqu'on parle de ce sujet. Mais beaucoup n'y savent pas que ce problème est la cause de beaucoup de divisions, de beaucoup de morts, de beaucoup de blocages dans la vie de plusieurs personnes. Le viol est un démon dangereux. Moi, je dis que le viol, son nom encore, c'est la grande Babylone, la mère des prostituées. Bien-aimé, ouvre très bien tes oreilles. Prends le temps pour écouter cette parole, je t'en prie. Tu ne regretteras pas ce que l'Éternel veut te dire aujourd'hui. Nous allons lire un verset. Tu vas prendre ta Bible, bien-aimé, et nous allons lire dans le livre de... Une minute, je vous en prie, bien-aimé. Pendant que j'ouvre ma Bible avec vous, ouvrez aussi votre Bible dans le livre de Deutéronome 22. Deutéronome 22, le verset 25 à 29, le Seigneur dit ceci. Mais, si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier ça qui est une personne pour la délivrer. Dans certains versets, ça dit pour la secourir. Bien-aimé, le Seigneur compare le viol ici semblable à une personne qui a tué. Le viol est dangereux. Beaucoup de familles souffrent de viols. Des viols se passent dans des familles. Les parents violent leurs enfants. Vous allez voir un papa qui se lève et qui viole sa fille. Vous allez voir des cousins qui violent leur cousine, qui violent leur soeur, un frère qui viole sa soeur, un cousin qui viole son frère. Parce que le viol seulement n'est pas du côté féminin, c'est aussi du côté masculin. Vous allez voir que, bien-aimés, beaucoup de personnes ont été violées dans leur enfance. Beaucoup de personnes que vous voyez aujourd'hui, même dans l'homosexualité, tout a commencé par un viol. La majorité des cas, ça a commencé par un viol. Vous allez voir des jeunes filles aujourd'hui qui sont même violentes, même dans leur foyer. C'est à cause du viol qu'elles ont eu des années antérieures. Le viol est une pratique de l'occultisme, de la sorcellerie, de la méchanceté de l'homme. La Bible dit que celui qui commettra cet acte, bien-aimé, vous avez lu dans le livre de Deutéronome, Dieu dit, il sera puni de mort. Souvent, vous voyez les problèmes que vous avez dans votre mariage. Souvent, vous voyez que vous n'êtes pas marié.
Il y a des moments où vous vous retrouvez bien-aimés. Vous êtes entrés dans des relations. Mais après, vous êtes parti de divorce à divorce, divorce après divorce. Vous allez voir votre jeune garçon qui était bien. Après, subitement, il commence à dire qu'il se sent fille. Vous allez voir une fille qui va dire qu'elle se sent homme. Qu'est-ce qui les amène à penser de cette manière? Souvent, c'est du viol que les enfants ont vécu. La plupart des viols qui sont causés, ce n'est pas des personnes proches de nous. La plupart des viols qu'il y a dans des maisons, ce n'est pas les gens d'ailleurs. Souvent, ce sont des gens proches de nous. Souvent, ce sont nos voisins. Ce sont des gens à qui nous avons confié nos enfants. Souvent, ça se passe à l'école. Souvent, ce sont des parents. Une maman qui viole son fils. Une maman qui viole même ses filles. Une fille qui se fait violer par ses cousins. Qu'est-ce qu'on attend qui naîtra de ce genre de personnes? Rien que la haine, rien que la division à cause de ce que ces personnes ont vécu. La Bible dit que la personne qui commet ça doit être punie de mort. C'est ce qu'on nous dit dans le livre de Deutéronome. Mais lorsque Dieu parle de la mort ici, ça peut être la mort dans le côté marital. Ça peut être la stérilité. Un domaine de ta vie est sûrement mort à cause du viol. Peut-être tu souffres de ce que ton père ou de ce que ta mère a eu. Peut-être ton père a violé les enfants des gens. Cette malédiction s'est rabattue sur vous. Et ça a amené la mort dans la famille. Ça a amené la mort dans la famille. Les jeunes meurent. On ne comprend pas, on ne sait pas quelle est l'origine. Le viol attire la mort physique. Ça attire aussi la mort dans les finances. Ça attire la mort dans le mariage. Ça attire la mort. Tu tournes en rond. Souvent, c'est à cause d'un viol que tu as commis même à une personne. Depuis les années, vous allez voir un homme qui est là, qui souffre, même pour trouver le travail. Il travaille durement, mais il n'arrive pas à manger. Souvent, c'est à cause du viol que tu as commis. Le viol, c'est un démon. Nous allons voir cette jeune fille dans la Bible qui s'appelait Tamar, qui a été violée. Et la Bible dit que quoi? La personne qui a commis ce viol à Tamar, dès qu'il a fini de coucher avec elle, directement, il a eu le dégoût de cette personne. C'est là où tu comprends qu'en réalité, le viol, c'est un démon. Comment est-ce que quelqu'un peut désirer une personne et après l'avoir violée, subitement, il ressent de la haine pour la personne? Ça veut dire que l'esprit qui l'animait, c'était un démon. C'était un esprit qui venait pour détruire la vie de cette personne qui l'a violée. Lorsqu'on vous viole, bien-aimé, c'est pour détruire votre destinée. Souvent, votre violeur ne sait pas cela. Lui-même, souvent, il est animé par un esprit pour venir violer. Ça détruit votre dignité. Ça détruit des personnes. Des gens marchent avec des blessures intérieures à cause du viol. Vous allez voir une maman, elle est violente même avec ses enfants. Elle tape les enfants n'importe comment. Elle parle aux enfants d'une certaine manière. Quand vous partez regarder dans la vie de cette femme, vous allez voir que cette femme a été violée, même dans son enfance. Et alors ça a mis cette violence en elle. Elle ne sait plus aimer. Elle pense qu'elle a oublié, mais c'est à l'intérieur d'elle. Il pense qu'il a oublié, mais c'est à l'intérieur de lui. Je connais ce jeune garçon qui a été violé par son oncle et qui est mort d'une manière horrible. Pourquoi? Vous allez voir, ce jeune garçon était un garçon très talentueux. Je vous parle des choses qui se sont passées dans ma famille. Un garçon talentueux violé par son oncle. Et ce garçon directement est devenu homosexuel.
Il recherchait l'amour qu'il n'avait pas. Il y avait une blessure qu'il cherchait à guérir, mais il ne parvenait pas. Le viol vous condamne, ça vous met dans une certaine prison. Ça vous empêche de penser normalement. Ça vous empêche d'avancer. Par moment, vous dites, j'ai mis tout derrière, mais j'avance. Mais lorsque on revient sur ce sujet, vous comprenez que vous avez encore mal. Aujourd'hui, le Seigneur ne vient pas vous condamner. Le Seigneur ne vient condamner personne. Lorsque Jésus est venu, il a dit, il est venu pour les brebis égarées. Jésus est venu pour les pécheurs. Je ne veux pas que tu commences à te culpabiliser et que tu commences à dire, moi j'ai été violé. Je n'arrive pas à pardonner, sûrement Dieu ne m'aime pas. Ou bien que tu te dises, lorsque j'étais plus jeune, j'ai commis ce genre de choses. J'ai violé les gens. Qu'est-ce que je peux faire? Sûrement Dieu ne m'aime pas. Je veux te dire que Dieu, il t'aime. Jésus, il t'aime. Et il veut te pardonner. Il veut que tu reviennes plus près de lui. La raison pour laquelle il est venu à la croix, c'était pour toi. C'était pour guérir ton cœur. C'était pour guérir ton âme. C'était pour guérir ton esprit. Tu penses qu'il t'a oublié. Tu penses que si Dieu existait réellement, pourquoi ces choses atroces allaient arriver? Non, bien-aimé. Tu as la réponse à la prière pour plusieurs. Si tu entres dans la prière, tu comprendras pourquoi il y a des choses de ta vie que tu as traversées. Souvent, le Seigneur veut que tu sois la voix des sans-voix. Souvent, le Seigneur veut aussi que tu guérisses aussi plusieurs personnes qui sont passées par là. Le viol, c'est un démon. Lorsque tu as été violé, cherche un serviteur, cherche une servante de Dieu et parle. Souvent, ces gens qui ont eu ces choses ne parlent pas. Ils ne s'ouvrent pas. Cherche un serviteur de Dieu avec qui tu pourras échanger, avec qui tu pourras parler. Un véritable enfant de Dieu qui va aussi prier pour toi. Parce qu'il va falloir aussi que tu aies une délivrance. Il va falloir que tu sois délivré. Parce que lorsqu'il y a eu viol, il y a eu un échange d'esprit. Il y a eu un esprit qui est entré à l'intérieur de toi. Lorsque tu as été quelqu'un qui a fait ces choses aux autres, tu dois rechercher le pardon de cette personne. Tu dois te repentir. Le viol ne regarde pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même dans la maison de Dieu, les viols se passent. Même dans la maison de Dieu, des serviteurs de Dieu violent les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons qui viennent pour chercher le Seigneur. Si tu es un serviteur de Dieu et que tu as fait ces choses, sache que tu as besoin de demander pardon. Souvent, ton ministère est bloqué à cause des choses pareilles. Souvent, ton œuvre est bloquée. Tes finances sont bloquées. La vie de tes enfants sont détruites à cause de ces choses que tu as commises. Et le Seigneur veut que nous rentrons tous dans la repentance. Le Seigneur veut que tu pardonnes. Toi qui t'es fait violer, et le Seigneur veut aussi que toi qui as violé les autres, que tu demandes pardon et que tu sortes de tes mauvaises voies et que tu puisses te repentir. Et que tu te pardonnes aussi à toi-même. Ne sois pas comme Judas qui n'a pas pu se pardonner à lui-même. Le Seigneur est venu restaurer les familles. Il est venu te dire pourquoi est-ce que dans ta famille, l'Éternel est venu te dire pourquoi. Il est venu te délivrer. Bien-aimé, nous n'avons pas assez de temps
faut parler de toutes ces choses. Mais je veux que tu saches une chose. Si tu as eu ça, recherche la délivrance. Recherche la délivrance. Et si tu es en train de subir ces choses, ne t'enferme pas, ne reste pas renfermé. Cherche à parler. Cherche à parler. Parce que ce sont des choses qui détruisent. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ces choses. Comment prétends-tu être béni lorsque dans ton cœur, il y a le manque de pardon? Lorsque dans ton cœur, tu sais que tu as violé les gens. Ces gens sont vivants. Tu connais les atrocités que tu as commises. Mais tu viens, tu pries. Mais tu vois que ta vie n'avance pas. Et tu ne te poses pas la question, qu'est-ce qui ne va pas? Rentre demander pardon. Rentre encore te réconcilier. Rentre t'humilier et dis pardonnez-moi. Souvent, ces gens que tu as violés, tu as pensé gagner. Mais lorsque tu as tourné ton dos, des paroles ont été prononcées dans ta vie. Par la douleur, des choses ont été dites. Ces gens ont dit des choses, mais toi aussi qui as été violé, des choses sont restées à l'intérieur de toi. Bien-aimé, je vais faire quelques prières avec toi. Mais si tu cherches à parler avec quelqu'un, sache que je suis aussi là pour toi. Si tu as ton pasteur, va vers ton pasteur, ouvre-toi à ton pasteur, explique-le tout et qu'il prie pour toi. Si tu vis des choses comme ça et que depuis tu es renfermé en toi, tu veux parler à quelqu'un, tu ne veux pas quelqu'un qui te connaît, bien-aimé, j'y suis là, écris-moi directement, écris-moi sur mon WhatsApp. Pour vous qui ne connaissez pas mon numéro, c'est le 001, c'est le code 346 203 6319. Je répète encore, c'est le 001 346 203 63 19. Tu dois rechercher la délivrance. Là où tu te trouves, bien-aimé, lève-toi et prie avec moi quelques sujets de prière. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, réponds après moi. Dis Seigneur, me voici. Longtemps tu m'as cherché. J'étais loin de toi. Mais je suis rentré à la maison maintenant comme l'enfant prodige. Je te demande pardon. Accepte-moi comme ton enfant. Et aujourd'hui, moi aussi, je te prends comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je redédicace ma vie à toi et je m'abandonne à toi, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, je te prends comme mon Seigneur, mon seul et véritable Dieu. Merci Seigneur, parce que tu m'as accepté encore dans ta maison. Je veux que tu pries maintenant, bien-aimé. Dis, précieux Saint-Esprit, tu m'as parlé encore ce soir. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Un seul mot, j'ai compris ce dont tu voulais me dire. Aide-moi à oublier, à pardonner ces douleurs que j'ai eues. Aide-moi afin que je puisse être libre. Libère mon cœur. Libère mon âme et mon esprit. Dis, précieux Saint-Esprit, remplis-moi encore. Lave-moi du sang de l'agneau et rends-moi blanc comme neige. Si tu as été un violeur, tu vas dire, précieux Saint-Esprit,
Je me repens. Je demande pardon. Et je promets de ne plus recommencer. Et je vais rentrer vers tout cela que j'ai offensé. Et je demanderai pardon. Car je préfère me réconcilier avec toi que d'avoir honte devant les humains. Merci, papa, parce que je sais que tu me tiens par la main. Maintenant, je vais prier pour toi. Je prie au nom de Jésus que tout transfert de la sorcellerie, de blocage, de l'occultisme qui est entré au travers du viol, au travers de ce qui a été fait, je prie maintenant que ces esprits te libèrent par la puissance dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu sois libre, libre complètement, que tu sois libre et que tu sortes des prisons dans lesquelles le viol t'avait mis, les prisons du célibat, les prisons des finances, les prisons de la pauvreté, les prisons du manque de pardon, les prisons bien-aimées, quel qu'en soit le nom de la prison, là où l'ennemi t'a mis, les prisons du rejet, les prisons du rejet, là où il t'a mis, je commande par la puissance, dans le nom de Jésus, que tu sortes maintenant, que tu sortes maintenant, que tu sortes au nom de Jésus, que le démon te libère, qu'il te libère, qu'il te libère, et que la flamme de Dieu envahisse ton esprit, envahisse ton corps, envahisse ton être, envahisse toute ton âme, au nom puissant de Jésus. Je prie que tu sois libéré, libéré, car celui que le Fils de l'homme est affranchi est réellement libre. Quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Tu vas répéter, tu vas dire, je suis libre en Jésus, je suis libre en Jésus, je suis libre en Jésus, je ne suis plus la même personne, je ne suis plus la même personne. Jésus-Christ m'a libéré, je suis un enfant de Dieu, je suis dans la nouvelle alliance, l'alliance de Jésus. Alors toute autre alliance qui parle contre moi au travers du viol, j'annule au nom de Jésus. Je me sépare, je me sépare, je me sépare de cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne te trompe, que personne ne te dise, n'écoute pas cette voix, n'écoute pas cette parole. Bien-aimé, cette parole est venue te libérer, cette parole est venue te donner la libération. Le Seigneur Jésus est venu te libérer. Bien-aimé, c'est de ta vie qu'on parle, c'est toi seul qui souffre. Recherche la délivrance. Le Seigneur est réel, le Seigneur est vivant et il continue à faire des miracles, il continue à agir. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a le faux, c'est parce que le vrai existe. Tu es une femme bénie et tu es un homme béni. Alléluia. Bien-aimé, dis merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as aimé quelqu'un comme moi. Alléluia. Bien-aimé, je crois que au travers de quelques minutes que nous avons eu le temps de parler, le Seigneur a ouvert ton entendement pour comprendre beaucoup de choses et pour te libérer. Je prie que sa grâce soit avec toi, que son amour soit avec toi. C'était votre servante, l'évangéliste Marie. Si vous voulez me suivre, bien-aimé, écrivez-moi. Nous allons vous mettre dans notre groupe WhatsApp, Pluie de prière. Nous allons passer souvent des moments de marathon. Et vous pouvez aussi nous suivre sur notre YouTube, Femmes guerrières de prière, où nous avons souvent les sections de marathon, où nous aurons aussi des sections de délivrance. Recherche ta délivrance. Tu n'es pas né pour souffrir. Le Seigneur t'a libéré, afin que tu sois libre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.
Rappelez-vous mon numéro, c'est du 001 346 203 63 19. Vous pouvez me joindre par WhatsApp. Merci. Amen.